Les nuisances sonores viennent en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents d'après le gouvernement. Plus de 6 000 plaintes sur la pollution sonore ont été enregistrées ces 2 dernières années selon la police. Ce qui explique le renforcement de la politique béninoise de lutte contre les infractions sonores. Et les responsables religieux ont d'ailleurs été récemment sensibilisés sur la répression prochaine de tout contrevenant. Nous avons appris que la répression va commencer. Il faut dire que de par le passé, une fois le commissariat est passé ici pour attirer notre attention là-dessus. Et depuis ce temps, je dois dire que ça fait plus d'1 an maintenant. Depuis ce temps, nous faisons l'effort de ne pas hausser le ton, histoire de permettre à ceux qui sont autour de nous de vivre en paix. Et ça fait bien longtemps que nous avons pris les dispositions pour que nos voisins ne soient pas perturbés par le déroulement de nos cultes. Donc le bémol est mis pour que le bruit reste juste à l'intérieur. Comme vous le sentez, comme vous l'entendez, nous faisons tout pour gérer tout afin que nos voisins n'aient pas de difficultés à nos côtés. Selon le décret de 2001 actualisé par le gouvernement, toute activité bruyante exercée à proximité de résidence est interdite les jours ouvrables de 13h à 15h et de 22h à 6h. Même chose pour les jours de repos entre 20h et 10h. Les créneaux indiqués sont les heures de repos ou de sommeil. Et ici, nous ne manquons pas de visiter notre voisinage. Quand des fois ça déborde, on s'en va pour vraiment présenter nos excuses. Ce n'est pas fini. Nous travaillons au niveau de l'église, au niveau des jeunes, au niveau de la chorale, au niveau des chargés de l'adoration pour qu'on puisse respecter ce que la loi a exigé. D'ailleurs, vous êtes devant nous ici maintenant, nous sommes en train de faire le culte maintenant. Et même si ce n'est pas encore respecté, au moins vous êtes témoins que ceux qui sont là-bas ne savent pas que vous êtes ici maintenant. Donc nous sommes en train de veiller pour ça. Et il n'en manque pas des brebis galeuses qui vont faire. Mais je pense que tout le monde est obligé de se comprendre. Parce que nous sommes dans une agglomération. Nous devons vraiment prendre au sérieux cet avertissement et cette loi. Pour les pasteurs rencontrés, le législateur doit faire sa part et au lieu de culte, de se mettre au pas. En vérité, il y a toute une compréhension spirituelle à celui qui prie dans son cœur, à celui qui élève la voix. Mais nous savons que dans la Bible, les gens invoquaient. Et lorsqu'on invoque, même lorsque vous allez dans nos couvents, lorsque nous allons dans nos mosquées, lorsque nous allons dans nos églises, même lorsqu'on va dans une loge, même lorsqu'on va dans un lieu où les gens se regroupent, dans un stade, les gens manifestent leur joie. Et c'est cette joie que les gens manifestent à l'église. Mais tout cela doit avoir un cadre. Je prends le cadre de notre assemblée. Nous sommes restés un peu stricts pour le respect des heures. C'est-à-dire qu'après plus de 22 heures, Dieu doit nous accorder la grâce d'arrêter. Le matin aussi, nous commençons à 9h30 parce que nous croyons qu'entre 7h, les gens sont en train de se reposer et à 9h30, ils sont déjà debout à leur maison, même ceux qui ont fait la grasse matinée. Et au plus tard, à 12h, on a arrêté pour permettre à notre voisinage de bien se reposer. Et vraiment, nous trouvons du plaisir à le faire. En réalité, nous ne pouvons qu'apprécier les réformes dans quel sens. Elles viennent discipliner tout ce que nous faisons. Et là où il y a la discipline, l'Esprit de Dieu agit. C'est pourquoi on parle des disciples de Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont disciplinés à Jésus-Christ. Depuis des mois donc, les responsables religieux s'évertuent à mettre en pratique les recommandations de la politique de lutte contre les infractions sonores. Chaque dimanche, selon eux, les fidèles sont appelés à l'ordre dans ce sens. Un rappel aux fidèles, je dois dire que chaque fois, chaque dimanche, comme on a commencé à le faire dans les annonces, on rappelle tout ce que le gouvernement a prescrit en ce qui concerne la pollution sonore. On attire l'attention des fidèles là-dessus et surtout de la chorale pour qu'il n'y ait pas de débordement.
Ce que je vais dire à toutes les églises évangéliques, c'est que chacun doit revoir la manière de louer le Seigneur dans leur assemblée, la manière de faire les choses. Nous pouvons nous discipliner, nous pouvons vraiment obéir. À cette puisque nous voulons le bonheur, nous voulons manifester l'amour de Dieu envers notre voisinage. Pourquoi ils seront mécontents de nous? Donc nous devons faire tout pour qu'ils puissent savoir que désormais nous voulons aussi leur vie, leur santé. Pour rappel, la loi fixe à 60 décibels les niveaux de bruit de 7h à 22h et à 50 décibels durant la tranche 22h-7h. Les sanctions encourues en cas de non-respect de cette loi sont une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA. Les contrevenants sont passibles d'une peine allant d'1 à 3 ans d'emprisonnement.